Jacques Degbé, toujours dans ce même registre. Jacques, bonjour. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous. Noël est passé, Saint-Sylvestre dans quelques jours, Nouvel An qui s'enchaîne automatiquement. Là, on est en plein pied dans les fêtes de fin d'année. Dépenses, Epiphane, tu as bien parlé tout à l'heure, beaucoup de dépenses à prévoir. C'est un secret de Polichinelle, Rodrigue Azinogbe, entre les besoins de la famille, de la belle famille aussi, les cadeaux aux proches et aux voisins. Le mois de décembre est un mois très dépensier pour les ménages, notamment les chefs de ménage. Il faut fêter le Noël, célébrer la Saint-Sylvestre et le Nouvel An. Parce que l'appel à acheter des pagnes, investir pour des mets copieux ces jours-là. On n'oublie pas aussi les sorties en famille, entre amis, entre voisins, etc. Bref, c'est une période de casse-tête sur le plan financier. Les chefs de ménage, vous en savez aussi quelque chose, j'imagine. Ne me diront pas le contraire, c'est une période très difficile. Mais il faut surtout faire plaisir à la famille parce que ça n'arrive qu'une seule fois là. Et généralement, on constate que beaucoup de personnes ne planifient pas en fait cette période et se disent on est surpris. Comment on peut être surpris quand on sait que ça doit venir forcément? Oui, c'est surtout ça. Mais vous savez qu'il y a d'autres pour faire face à ces dépenses de fête là, et la plupart du temps les gens sont surpris de voir le mois de décembre qui pointe ses nez. Et que faire? Oui, ça appelle à une organisation. Je vais dire, il faut être prévoyant. Normalement, comme vous le disiez, il y en a qui préparent ces fêtes là depuis des mois en faisant des tontines, des cotisations et autres. Dans le même temps, d'autres décident, comme je le disais tantôt, de voter un budget pour cette période de fête là carrément. Et je dirais même que c'est l'idéal. Il faut se fixer une certaine discipline dans les dépenses, des limites, une ligne rouge à ne surtout pas franchir en matière de dépenses. Se dit, quoi qu'il arrive, je ne dois pas dépenser plus que cette somme. C'est vrai que cela n'est jamais facile. Il y a des imprévus qui arrivent, il y a des voisins, des amis qui vous rendent visite à la maison, il faut leur faire plaisir. Mais attention mais tout ça, aussi. C'est prévu, c'est-à-dire que quand vous prenez des boissons, vous savez que c'est pas seulement pour la famille. Bien sûr. Il y aura des gens qui vont venir vous présenter les vœux. Oui. Et donc, forcément, on doit leur offrir quelque chose à boire. Sauf qu'on n'est jamais totalement sûr du nombre de personnes qui vont venir du flux. Parfois, vous êtes surpris par le débordement, le nombre de personnes qui vous rendent visite à la maison. À quoi bon d'effectuer autant de dépenses et après, on va commencer par regretter, surtout au mois de janvier, le mois le plus long de l'année pour certains, alors qu'ils comptent 31 jours, tout comme le mois de mars, juillet, août, pour ne citer que ces mois-là. D'ailleurs, nous allons écouter un spécialiste, David Nyawi Smith. Il est secrétaire général d'une association de défense des consommateurs basée à Cotonou. Il a donné des conseils pratiques à ces ménages qui effectuent beaucoup de dépenses en cette période. J'en connais même qui prennent des dettes pour faire plaisir à leur entourage en cette période-là. Il a donné des conseils pratiques, nous allons le suivre. Dans les périodes de fête, il y a en perspective des dépenses énormes à faire. Des dépenses pour la famille, des dépenses pour les beaux-parents, des dépenses pour les enfants, des dépenses pour soi-même, des dépenses pour décorer la maison, tout ça là. Est-ce que nous prévoyons ces dépenses-là avant les fêtes ou bien ça nous tombe dessus et puis on se débat à gauche et à droite, on va demander des crédits pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. Alors, pour ne pas regretter de faire ces dépenses inutiles, il est temps qu'on se programme pour faire les dépenses de fête. Vous pouvez faire la programmation sur 1 an, la programmation sur 2 ans, parce que c'est pas tous les ans qu'il faut faire plaisir aux beaux-parents, aux enfants ou à des amis, tout ça là, ou même à nos chefs hiérarchiques sur le plan administratif. Donc, faisons très attention, ne nous lançons pas pendant la période de fête dans des dépenses monstrueuses pour après les regretter.
Voilà, vous l'avez compris, hein, ça se résume essentiellement à être prévoyant, à ne pas faire des dépenses faramineuses en cette période de fête-là et le regretter après. D'accord. Et puis pour finir aussi, vous avez, dans cette période, il y a beaucoup de personnes qui mettent, on ne cesse jamais de le dire, des produits avariés sur le marché aussi. Il faudra faire très attention à tout ce que nous achetons. Oui, c'est surtout le comportement de certains commerçants sur le marché et les sensibilisations dans ce sens ne manquent pas, notamment avec le ministère de l'Industrie et du Commerce qui tente bien que mal d'attirer l'attention des consommateurs en cette période. Il y a également les associations de défense des consommateurs qui militent dans ce sens-là malgré les maigres moyens. Ils utilisent notamment les réseaux sociaux pour attirer l'attention de leurs consommateurs sur le fait que en cette période, il faut faire très attention à ces commerçants-là qui déversent sur le marché des produits prohibés, des produits impropres à la consommation. Et la stratégie souvent est tout trouver, on diminue les prix, on instaure une concurrence en ce qui concerne les prix et qui oblige donc, surtout que nous sommes dans une période de morosité économique qui oblige les populations à se ruer vers ces produits-là. Attention, surtout vérifier la date de péremption, c'est le geste le plus en tout cas le plus facile à faire lorsque vous allez acheter un produit. Nous allons écouter justement encore une fois David Nyaoui-Smith, secrétaire général de cette association de défense des consommateurs que nous avons rencontrée. Notre association organise des sensibilisations médiatiques par les réseaux sociaux pour avertir les consommateurs de ne pas se ruer du fait des prix bas pratiqués par les commerçants pour acheter des produits alimentaires en boîte et autres dont les dates arrivent à expiration avant tout achat. Ils doivent ouvrir les yeux et contrôler et lire la validité de ces produits-là avant de les acheter. Autre chose, si par maladresse nous ne contrôlons pas la date de péremption de ces produits alimentaires, nous causons des dommages à notre organisme nous-mêmes et qui va nous conduire dans les hôpitaux à n'en plus finir. Alors, pendant les périodes de fête, il faut que nous, consommateurs, nous observons attentivement tout ce qu'on nous vend sur le marché. Voilà, donc il faut fêter, mais attention, il faut savoir fêter dans la modération et fêter pour ne pas le regretter après. Voilà, merci Jacques Tegbe. Donc faire aussi, je vous résume, faire très attention, planifier et aussi ne pas se lancer dans des dépenses folles. C'est bien cela. D'accord. Vous avez un budget déjà? Bon, c'est jamais facile, mais on tente de le faire. Qu'est-ce que vous avez prévu? En termes de montant? Non, pas forcément en termes de montant, en termes d'achat, ainsi de suite. Non, ça tourne toujours autour des mêmes choses. Hein. Cassoulet. Les boissons, cassoulet, au niveau de l'habillement, des pagnes, surtout avec les femmes, vous êtes obligé de le faire. Si ça ne tenait qu'à moi seul, bon, les fêtes, ça ne me dit pas grand-chose. Hein. C'est un jour ordinaire, la vie devrait continuer. Mais quand vous avez l'entourage, vous avez la famille, vous avez tout cela qui était avec vous tout au long de l'année, vous êtes obligé de mettre la main à la poche. Merci Jacques Tegbe pour votre passage et pour ces conseils pratiques. On va rester toujours dans ce même vibe avec vous.